Et voilà, c'est reparti pour une autre rencontre. Rando-rencontre, c'est comme ça qu'on les appelle ici, nos rando-rencontres, le temps pour mettre en valeur non seulement la rando communautaire, mais également les gens qui font de cette belle activité finalement partout à travers la planète. Hein? On a des gens d'un peu partout qui vont nous parler de leur expérience. C'est bien ce qu'on aime et c'est ce qu'on va avoir encore une fois aujourd'hui avec notre rando-rencontre. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon. Donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans notre vie. Puis prendre une pause, il y a plein de bonnes raisons. C'est toujours d'ailleurs une bonne raison. Hein? Peu importe ce que l'on vit dans notre vie, des fois, c'est pour des raisons fantastiques. Des fois, c'est parce qu'on arrive à la retraite, donc on fait la transition. Des fois, c'est parce qu'on vient de terminer notre bac, les études, avant de rentrer sur le marché du travail. Des fois, c'est qu'on est dans le milieu de notre vie, de notre carrière, puis on change de travail. Encore peut-être qu'on vient on vient de retrouver la santé après des années, des mois difficiles. Il y a plein de bonnes raisons de prendre une pause pour se faire du bien et puis de se mettre dans le bonheur finalement. Puis c'est la même chose aussi des fois, il arrive, hein, vous le savez tous, il nous arrive à un moment donné dans notre vie des moments où on a plus besoin de démêler des choses, hein? Prendre un recul et puis prendre du temps pour relaxer, se ressourcer, puis réfléchir à prendre des décisions, dans quelle direction je veux m'en aller, etc. Alors, la rando communautaire, c'est vraiment ça, la marche au départ, c'est ça que ça permet de faire. Et c'est ce qu'on fait, nous, à toutes les fois qu'on est ensemble ici avec les différents invités que l'on a. On parle essentiellement de la rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage, parce qu'au Québec, généralement, quand on dit le mot pèlerinage, on a une certaine connotation plus religieuse, puis ça dérange. Ça fait peur un peu les gens, bien que, ça c'est toujours drôle, hein, tout dépendant quel côté de l'Atlantique qu'on est. Quand on est en Europe, les marcheurs, les pèlerins aiment bien s'appeler pèlerins parce qu'on le sait quand on a goûté, quand on a vu Compostelle, que c'est autre chose finalement. Hein? Le pèlerinage, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est de l'introspection. Puis c'est un lieu sacré où on se rend. Puis le lieu sacré, ça peut être le lieu que l'on veut, notre destination finalement. Alors c'est ce qu'on va parler comme d'habitude à travers nos rencontres, un peu de tout ça. J'aime bien vous parler régulièrement aussi du chemin du Québec. Et puis, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit directement via notre rando-rencontre aujourd'hui ou en tout temps. C'est possible aussi de nous rejoindre pour répondre à vos questions. N'oubliez pas que pour répondre à vos questions, déjà en tout temps, 24 heures par jour, ça se peut avec nos deux magnifiques groupes. Premièrement, le groupe Marcher égale santé égale bonheur, où on parle de tout sur la marche, mais surtout pour les gens qui se préparent pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et si vous voulez avoir des réponses, des questions plus précises concernant le chemin du Québec, bien, on a juste à aller faire un tour sur le groupe Facebook Chemin du Québec. Si vous avez des questions plus précises également, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez sur l'onglet Contact et là, il y a un bouton. Vous pouvez nous écrire à l'équipe et puis on va vous répondre également. Si vous êtes dans les programmes de préparation, là, les programmes de réussite passionnés, la totale, n'oubliez pas que sous chacune des capsules, il y a possibilité de poser vos questions là, puis on va vous répondre. Et n'oubliez pas aussi que si vous êtes dans les programmes de préparation, une fois par mois, on a un coaching en direct, donc c'est possible de venir poser vos questions, de démêler des choses, etc. Donc c'est un mercredi, surveillez vos courriels pour en savoir davantage là-dessus, donc pour les coachings en direct. Avec tout ça, passons à notre invité du jour. Fleuve Saint-Laurent, Marie. Fleuve Saint-Laurent. Allô, Marie? Hello. Ben oui, il faut se dire allô parce que les gens ne savent pas que ça fait une semaine qu'on passe ensemble. C'est ça. Fleuve Saint-Laurent en arrière, on est en plein rando séjour d'une semaine. Puis là, ici, on est à l'auberge de Griffon. On va le voir pendant qu'on va sortir tantôt. Un peu beaucoup grâce à Marie-Hélène. Bon, je connaissais la place et tout, mais de là descendre le chemin puis venir ici, qui est quand même juste 400 mètres,
Marie-Hélène, toi, t'es arrivée de là-bas tantôt, hein, puis elle a trouvé ça super beau, fait qu'elle est tous venue nous chercher sur le bord du chemin pour qu'on descende. Je vous présente Marie-Hélène. Marie-Hélène, qui est de nationalité française, donc vous allez le voir avec l'accent dans les prochaines secondes. Marie-Hélène, tu vas nous parler un peu de tes différents chemins de Compostelle et d'autres aventures de rando également, puis peut-être un peu de celle-ci. Mais avant, ce que j'aime toujours poser comme première question, pour connaître un petit peu la personne, parle-moi un peu de toi. Si toi, si tu avais une autobiographie à faire, qu'est-ce qu'on retrouverait à l'intérieur? Je sais pas trop, mais en fait, je pense que vivre, c'est bouger. Donc, je, tant que je bouge et que je peux faire quelque chose, je me dis que je suis vivante et c'est bien de se sentir vivant. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, tu es retraité. Je suis retraitée, j'habite Perpignan, mais j'ai vécu 30 ans en Guadeloupe, donc j'ai pas mal bougé. Puis ça fait, depuis 2009, je passe tous mes étés au Québec, donc j'aime beaucoup le Québec. Je, je suis comme entre le Québec, les Antilles et la France. Mon cœur est là-dedans. Et bouger pour toi, c'est important. Tu étais, avant ta retraite, tu étais enseignante En éducation physique. OK. Ça, tu as fait ça toute ta vie finalement. Oui, oui, c'est ça. Puis ça, tu viens d'apporter un bon point. Tu passes tes étés au Québec depuis 2009. Ça vient d'où ce goût-là? Sûrement qu'il y a une histoire de famille là-dedans, là. Euh, Pas vraiment. Non? Je suis venue un petit peu comme par miracle en ayant découvert par une amie qui est devenue une amie, mais que je connaissais pas au départ. Mais je trouve que j'aime beaucoup le Québec parce que j'aime beaucoup les Québécois et les Québécoises. Et je trouve que c'est des gens très accueillants. Et quand j'avais téléphoné pour suivre un stage, elle m'a dit, ben, tu peux dormir à la maison, tu peux venir faire du kayak, tu peux venir. Donc j'ai dit, bon, ok, j'y vais. Et après, j'ai continué à y aller. Donc, depuis 2009, tu viens passer tes étés au Québec, sauf peut-être, j'imagine, la COVID, là, C'est ça, ça a un petit sauf peu les 2 changé. années de Covid. OK, parfait. Puis quand tu es au Québec, tu es basé dans le Grand Montréal? Audubon Park ou OK, Carignan, OK. Victoriaville. On va en parler bientôt de tes différentes activités de randonnée, de marche, de pèlerinage. Mais avant, justement, parle-moi un peu depuis 2009. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait au Québec? J'imagine que tu as débordé un petit peu le Québec, là, en Amérique, là. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait? Ben, au Québec, j'ai vu pas mal de choses. En fait, je me suis beaucoup intéressée à la culture amérindienne, donc j'ai fait des activités relatives aux Amérindiens. J'ai fait avec la famille de la descente Montréal-Québec en Rabasca. Et puis, ben, avant ça, j'avais fait un petit bout du chemin dans le parc de la Gaspésie, entre le mont Logan et le mont Albert. Enfin, j'aime beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était la culture amérindienne et les quêtes de vision qui m'ont amené et ramené au Québec. Et puis maintenant, ça sera peut-être la marche. Puis tu as visité plusieurs régions au Québec, je pense que tu es allé un petit peu en Ontario En aussi. Ontario, à la baie Georgienne, OK. qui est très belle. Puis au Oui. Québec, tu as fait quoi? Tu as fait plusieurs régions? Du côté du Mont-Tremblant aussi, dans les Laurentides. Et puis du côté de Victoriaville. OK. Et Est-ce que c'est ta première fois en Gaspésie? non, Non, la OK. toute première fois où je suis venue au Québec, je suis arrivée à l'aéroport et je suis allée directement à Gaspé. Par le train, mais vous irez plus par le train parce qu'il n'y en a Non, plus. non, c'est ça. On peut aller jusqu'à la baie des Chaleurs, mais OK. Et ben, c'est comme. C'était. Je me disais, bon, c'est plus de mon âge d'aller dans une auberge de jeunesse, mais je suis allée dans une auberge de jeunesse à Gaspé, à Capozo, et puis finalement, ça s'est très bien passé. Et c'est là que j'ai fait ma première rando du Mont Logan au Mont Albert. OK. Puis ici, on est dans une auberge jeunesse, mais c'est un peu différent ici. C'est des petits chalets un peu dans la forêt là, où on est. On dort pas ici, là, c'est juste qu'on était de passage, c'était sur notre chemin, puis la bière était bonne, alors on en a profité. On va avancer doucement pour reprendre notre chemin. Je vais en profiter pour aller de l'autre côté. Et puis, on parle justement de tes aventures. Si je me rappelle bien, parce que je ne vais pas me tromper avec Marie-Annie, vous avez deux le même prénom en plus. Toi, la première fois que tu as marché vers Compostelle, c'était par hasard, hein? C'est ça, complètement par hasard. Je me suis retrouvée sur le chemin de Compostelle sans connaître le chemin de Compostelle. C'était avant 2000, je pense. Et c'était juste que je cherchais un chemin dans cette région-là. Et puis je me suis retrouvée sur le chemin de Compostelle à l'envers, entre Aumont-Aubrac et Le Puy.
Et puis, j'ai aimé ça. Donc après, j'ai regardé, je me suis renseignée sur les chemins de Compostelle. Et puis, il y a 2 ans, j'ai fait Burgos-Compostelle et même Finistère euh, d'une traite. Donc, et c'était un peu spécial parce que c'est à cause de la Covid, sinon j'aurais été au Québec à cette époque-là. Et bon, je suis partie en bus de Perpignan pour me retrouver à Burgos. Et à Burgos, je ne savais pas trop combien de kilomètres il y avait. Je me suis dit, bon, on va voir. Puis quand j'ai vu qu'il y avait à peu près 500 kilomètres, c'était début septembre, je me suis dit, ben, je peux y arriver pour mon anniversaire en faisant 20 kilomètres par jour. Et puis j'y suis arrivée le jour de mon anniversaire. OK. Ça, c'était en quelle année? Il y a 2 ans. Pendant, OK, quand c'était la COVID là, que tu as fait ça. Bon, allez, on va avancer un peu. Dis-moi, quand tu as fait, puis que tu as fait Compostelle à sens inverse, tu connaissais Compostelle à cette époque-là, pas du tout? Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu recherchais à cette époque-là? Tu recherchais un chemin pour marcher, puis... Oh, je voulais juste marcher, oui, juste marcher. Me rapprocher d'une région sur un chemin de randonnée. Puis comment tu avais choisi ce chemin-là? Par hasard. Par hasard. Je cherchais un chemin dans cette région, puis c'est sur celui-là que je suis tombée. C'est quand même fascinant quand on pense à ça. Hein? Par hasard, tu choisissais un chemin, puis tu es tombé sur Compostelle dans le sens inverse. C'est ça. Comment tu avais trouvé cette expérience-là à l'époque? J'avais trouvé ça assez fantastique, et puis je me suis rendu compte que j'ai rencontré une fille qui arrivait de Haute-Savoie, qui était partie à Pâques, qui était allée jusqu'à Compostelle et qui revenait de Compostelle pour rentrer chez elle. Et enfin, elle ne pouvait plus s'arrêter. C'est comme, à partir d'un moment, ça devient comme une drogue. On ne peut plus s'arrêter. Et aussi, les personnes que j'avais rencontrées m'ont vraiment montré que c'était intéressant et puis presque comme une bonne quelque chose qui devenait addictif. C'est vrai, on entend souvent ça, les gens dire ça, puis habituellement, ce mot-là n'est pas positif. Hein? Être accro sur quelque chose, mais pour la marche, c'est très, très différent. Donc, à partir de ce moment-là, et je vais me permettre de faire un petit changement comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, tu parlais tantôt de Burgos. Quel autre chemin, parcours as-tu fait dans les dernières années? J'ai peut-être pas fait beaucoup d'autres. Si, j'avais fait aussi, avant Burgos, j'avais fait le chemin del Norte, enfin une partie du chemin del Norte, la traversée des Asturies. Le chemin del Norte, c'est celui qui est au bord de l'océan. Au nord de l'Espagne. C'est ça. Et j'avais fait la traversée des Asturies et ensuite en bus un parcours jusqu'à Compostelle et puis le trajet jusqu'à Finistère qui est très intéressant. De Compostelle jusqu'à Finistère, c'est vraiment très, très beau et très intéressant de faire ce parcours. Donc tu le recommandes. Il y a plusieurs personnes malheureusement des fois qui arrivent à Compostelle qui ne savent pas puis qui quittent déjà pour la maison ou qui prennent un autobus pour se rendre à Finistère. C'est pas la même chose, hein? Non, ça c'est vraiment une partie qui est très intéressante du chemin. Qu'est-ce que tu viens rechercher dans ces marches-là, autant à Compostelle qu'au Québec? On m'en parlait tantôt du Québec, mais on parlait de devenir accro. Pourquoi on devient accro à ça? Qu'est-ce que tu viens rechercher là-dedans? Moi, je pense que c'est quelque chose que je recommande vraiment, mais je dirais peut-être à partir de 52 ans, histoire de préparer sa retraite, pour se reconvertir et faire des choses qu'on peut faire et qui nous portent et qui nous rendent heureux. Parce qu'à partir d'un certain moment, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais il y a des choses qu'on n'a jamais fait puis qu'on peut faire. Donc, mais en même temps, c'est drôle que tu dises ça à partir de 52 ans, parce qu'il y a bien des gens qui, à partir de 52 ans, se trouvent vieux. Puis se disent, ben voyons donc, je suis pas capable de marcher 100, 200, 500 kilomètres. Si, la marche, c'est quelque chose qu'on peut faire très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, moi je rencontre souvent des gens qui pensent qu'il est trop tard pour embarquer dans ce genre d'aventure-là. On peut leur dire le contraire. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Okay. Non, il y a plein de choses qu'on peut plus faire, mais il y en a qu'on n'avait jamais faites et qu'on peut faire. Ouais. Comment tu t'es retrouvé sur le chemin du Québec? Un petit peu par hasard. Hein. C'est Madame Hasard ici, finalement, là. Avec quand même à travers Internet où il y a quand même
beaucoup de publicité, puis de renseignements sur le chemin du Québec qui m'ont donné envie d'essayer. OK, parfait. Et puis d'essayer la rando communautaire, parce que jusqu'à présent, j'avais quasiment toujours marché toute seule. Et puis là, ça change. Et c'est très agréable. La rando communautaire, dans le fond, c'est un autre terme pour parler de pèlerinage, comme en France. Sauf que là, tu es en rando séjour. Rando séjour, c'est que on forme une petite communauté ensemble. On peut être 5, 10, 15, 20. Et puis, on marche, mais on n'est pas toujours ensemble. Ça, c'est toujours un peu la peur, justement, des gens comme toi qui ont l'habitude de marcher seuls. Ça devait être un petit peu ça, hein, que tu te posais comme question au départ. Là, je vais être dans un groupe, il va falloir suivre le groupe ou des trucs comme ça. Tu devais te poser un peu ces questions-là. Oui, c'est sûr que quand on a l'habitude de marcher seul, on se demande comment ça va se passer. Mais c'est pas le cas. Regardez en arrière, il n'y a personne. Attends un petit peu. Regardez en avant. Oups, excuse-moi. En avant, il n'y a personne. Tout le monde est parti. Je m'excuse. Tout le monde est parti. C'est ça, hein, la rando communautaire, c'est-à-dire la rando séjour, comme on fait, nous, tout le monde marche à son rythme. Donc, jusqu'à présent, comment tu as trouvé ta semaine? Puis je dis jusqu'à présent, on se termine bientôt, là. J'ai beaucoup aimé ma semaine. Je pense que j'aurais été seule. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas fait, je me serais peut-être pas lancée sur la grève aussi longtemps. Et puis j'aurais peut-être pas fait des journées de marche aussi longues pour certains jours. Mais du coup, c'est bien de faire autrement aussi. Mais bon, après, c'est surtout bien de suivre son rythme et puis de faire... Est-ce que, quand on fait, nous, des randos séjours, puis le chemin du Québec est vraiment voulu d'être le plus proche possible des valeurs qu'on possède, est-ce que tu les ressens ici sur le chemin du Québec? Disons que oui, parce que c'est intéressant sur les hébergements qu'on a eus qui sont variés et qui sont des hébergements du type de ceux qu'on retrouve à Compostelle. Oui, c'est intéressant. Et puis, retrouver des gens qui aiment marcher et qui partagent au moment des repas, qui partagent leurs expériences et leurs valeurs, c'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Puis, comment pourrais-tu, je vais faire un petit changement, comment pourrais-tu, pas comparer, on n'aime pas comparer, mais le paysage québécois, avec tout ce que tu as vu jusqu'à présent, je pense, là c'est moi qui le dis, là, je pense que la seule chose que tu peux vraiment faire un parallèle, c'est le Del Norte, parce que le Del Norte, tu étais au bord de la mer régulièrement, tandis qu'il n'y a pas un autre chemin de... Ben oui, c'est vrai, il y a le portugais par la côte, là, mais comment tu as vu ça, les paysages québécois pendant que tu faisais ton chemin, ton pèlerinage, ta rando communautaire? Les paysages sont très beaux, on est souvent au bord de la mer, personnellement, j'ai eu plusieurs fois envie de me baigner, puis je me suis baignée une fois. Donc c'est possible, même si c'est froid. Donc c'est beau. Et puis la première impression que j'avais eue en arrivant en Gaspésie, c'est qu'en fait on a la montagne à la mer, puisqu'on a les sapins et la mer. Mais c'est vrai, cette semaine, on a tout fait ça, hein? On a commencé, regardez dessus, il y a presque une semaine, on a commencé dans la forêt, 2-3 jours, on était beaucoup dans la forêt. Après ça, on s'est retrouvés sur la grève. Beaucoup de variétés quand même en une semaine. Vraiment, oui, beaucoup de variétés. Qu'est-ce qui t'a le plus, je sais pas moi, marqué ou que tu as trouvé le plus différent pendant la semaine? Forcément, ce qui m'a le plus marqué, c'est les relations qu'on a pu avoir dans le groupe, parce que j'ai l'habitude de marcher seule. Et j'ai trouvé le fait de marcher chacun à son rythme, mais de se retrouver le soir et puis de pouvoir échanger, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que c'est vrai que présentement, ça fait quoi là? Ça fait 10 minutes qu'on marche ensemble. C'est probablement le plus longtemps que Marie-Hélène a marché avec quelqu'un toute la semaine. Parce que c'est vrai, Marie-Hélène a été toute seule presque toute la semaine. Ouais. C'est vrai. Bon, OK, on va changer encore un petit peu pour changer mon bras. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste comme 24 heures environ. Aujourd'hui, on termine notre journée. Beau soleil. La température a été quand même très agréable. Hein, finalement, on n'a presque pas eu de pluie. On a eu beaucoup de chance. On a eu peut-être 2 jours gris, mais le reste du temps, le beau ciel comme aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis, on va terminer donc demain. Demain, c'est un peu c'est le bout du monde. C'est un mélange de notre Compostelle et de notre Finistéré, là. C'est ça. Hein?
Demain, on va se retrouver à un phare au bord de la mer et tout. Dis-moi en terminant, c'est quoi tes prochains projets de rando, de pèlerinage au Québec ou ailleurs dans le monde, peu importe où, là? Il y a deux choses qui me tenteraient. Peut-être la côte nord, le parcours qu'il y a sur la côte nord. Et puis peut-être comme j'avais fait du Mont Logan au Mont Jacques-Cartier, du Mont Jacques-Cartier jusqu'à Gros-Morne, donc histoire de faire un petit bout en plus sur le chemin que j'ai fait cette fois-ci. On va juste se mettre sur le côté parce que sur le chemin ici, il y a une voiture qui est en train de... Ah non, ça va sur à son chalet. OK, parfait. Donc retourner un peu dans le parc de la Gaspésie, ce que j'ai compris. Puis quand tu parles de la variante nord, on parle plus de Charlevoix, qui est évidemment un beau secteur également. Dis-moi, de toutes tes expériences de rando communautaire, de pèlerinage au Québec-Compostelle, qu'est-ce que tu retiens là-dedans? Le plaisir de se sentir en vie. Je crois que c'est ça. Quand on marche, c'est qu'on est vivant. Et la vie est belle, il y a de belles choses à voir et il faut continuer à les voir et à les regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose en terminant que je t'ai pas posé, que tu aurais aimé mentionner? Non. J'ai beaucoup aimé le parcours qu'on a fait ensemble. Et puis ça me donne comme aussi l'idée de marcher éventuellement au Portugal l'hiver. Parce que pour moi, marcher en France, c'est à partir du mois d'avril. Et puis jusqu'à la fin octobre. Mais en fait, je pense que c'est possible aussi de marcher. Même au Portugal, on doit pouvoir marcher l'hiver. Ça me rend fier parce que moi, le Québécois qui est allé en Europe, je suis en train d'expliquer aux Européens que c'est possible de marcher en hiver chez eux. C'est très agréable parce qu'on a une belle température. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Merci beaucoup pour ce temps, Marie-Hélène. Au revoir tout le monde. Encore une fois, j'espère que ces dernières minutes vous ont été très enrichissantes pour apprendre plein de choses sur la randonnée, la marche, le pèlerinage un peu partout à travers le monde. Merci à nos précieux invités qui viennent nous donner du temps pour nous parler de cette belle passion, de cette belle découverte qui souvent a transformé, changé, peut-être même sauvé leur vie dans certains cas. Alors, merci à ces invités. Si ça vous tente de faire des activités avec nous à Québec-Compostelle, vous allez faire un tour voir le calendrier de toutes les activités qu'on fait. Tout est affiché là, 12 mois d'avance d'ailleurs. Alors, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur « Autres », menu déroulant, et vous allez voir le calendrier. Dans le calendrier, tout ce qui est écrit en blanc, écrit en rouge, d'ailleurs, c'est gratuit. 60 à 75% du calendrier est gratuit, que ce soit des Facebook Live, des podcasts, des entrevues conférences qu'on offre. Également, souvent, c'est des listes de matériel, des listes de chemins, etc. Donc, et après ça, il y a plein d'autres activités aussi, comme nos randos séjours, nos week-ends préparation rando, des randos d'un jour qu'on appelle des randos initiation retrouvailles, etc. Donc, je vous invite à aller faire un tour, voir le tout sur québeccompostelle.com. Vous descendez donc dans le menu Autres et c'est là qu'on va retrouver les détails concernant le calendrier. C'est également là qu'on peut retrouver aussi les indispensables de la rando. Fini la perte de temps, se retrouver devant des murs dans un magasin et pas savoir quoi choisir et souvent rentrer dans un magasin qui a trop de choix et pas assez de conseils finalement parce que quand on rentre dans un magasin, souvent, quand on parle rando, on nous équipe pour aller faire de la rando autonomie avec un gros sac, avec toutes sortes de matériel qu'on n'a pas besoin. Donc, les indispensables de la rando, vous allez recevoir la liste complète, ou je dirais petite liste même de ce qu'on a besoin en rando communautaire. Et puis, vous allez pouvoir aussi magasiner sur place. Il y a seulement deux choses qu'on ne magasine pas en ligne, c'est-à-dire un sac à dos puis des souliers. Tout le reste est disponible sur les indispensables de la rando au meilleur rapport qualité-prix. Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire ici à Québec-Compostelle, c'est rendre la rando 3A. Accessible, agréable et abordable. On ne veut pas faire de dépenses inutiles justement pour faire vos activités. Alors ça, c'est très important quand on vous l'offre avec les indispensables de la rando. C'est vraiment l'endroit pour faire le plein et en profiter pleinement. Si jamais ça vous intéresse également, j'ai l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes que je vous offre totalement gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire. Vous aurez un questionnaire avant et puis après ça dirigé vers mon
vers mon horaire personnel et puis on prend rendez-vous, on va se parler. Je vais vous parler des 3 grandes étapes, des 3 piliers de la rando communautaire au Québec, pour le chemin du Québec ou même pour Compostelle. Et puis je vais vous donner des trucs. Si vous voulez les appliquer par vous-même par la suite, ben, allez-y. Si ça vous tente qu'on fasse un bout de chemin ensemble par la suite, ben, ça me fera un grand plaisir parce que c'est ce que j'aime faire finalement, aider les gens qui veulent réaliser ce rêve-là et qui manquent de confiance, manquent d'assurance, puis qui partent de zéro. Hein? Quand on est débutant, on part de zéro, on ne sait pas vers où partir. Finalement, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, pour avoir plus de motivation et la bonne préparation pour bien vivre son aventure au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.